Salutations distinguées, j'espère que vous allez bien. Et voilà, encore une fois, on se retrouve dans la panade. On revient pour Morzine cette année. Cette fois-ci pour un défi de taille plus important pour ma part. La différence, c'est que par rapport à l'année dernière, là, je suis un peu mieux préparé. J'ai commencé un peu à courir, à rentrer dans un club de course à pied. Incroyable, hein. Là, on se fait vraiment plaisir. On est arrivé le vendredi, donc c'est aujourd'hui. On est prêt pour partir demain samedi 11h15 avec Flo qui remet la piste et il va encore se faire mal, mais lui il est encore plus prêt parce qu'il a fait du crossfit toute la saison. Et on repart aussi avec Stéphanie, avec ma frangine Laura qui, elle, faire la super, donc là 11 km, elles vont se faire plaisir. Stéphanie fait du crossfit, Laura fait du rugby à Montpellier, rugby agglomeration, un petit tour et on va chercher les dossards et c'est parti pour une nouvelle aventure pleine de rebondissements. Et en plus à noter aussi que la vidéo est sponsorisée. Je vous explique ça tout de suite. Et oui, comme je vous le disais, nous avons un partenaire du week-end. Ce partenaire n'est nul autre que Au Labo d'Ena. C'est une société, jeune société qui est sur Bourg-les-Valence et qui crée des granolas avec plusieurs parfums, chocolat, fruits rouges, etc. Et aussi des energy balls avec 9 parfums, chocolat, figues, noisettes, etc. C'est trop bien parce que ça nous permet d'avoir, nous les sportifs, avoir un coup de boost quand on est fatigué. C'est une entreprise que sur internet pour l'instant. Vous allez sur le site internet qui est marqué ici. Vous pouvez être livré dans toute la France. Si vous êtes proche de Bourg-les-Valence, dans la Drôme, vous pouvez les récupérer directement. Il n'y a pas encore de magasin, mais cette entreprise a tout pour devenir une grande. Et toutes les grandes entreprises ont commencé toutes petites. Apple, Amazon, tout ça, ils ont commencé dans leur garage, les mecs. Hein. Donc les gars, profitez. C'est des excellents produits que j'ai goûtés pendant la course, que j'avais déjà goûté avant. Et c'est un grand plaisir d'avoir un partenaire sur ces deux vidéos, de la piste et de la super. N'hésitez pas à aller sur le site pour commander. Bon, par contre, on n'a pas des physiques qui montrent qu'on est des Spartan Racers de fou parce que le mec, quand même, à l'hôtel nous a demandé, il nous dit: ah oui, vous courez dimanche? Ouais, c'est clair. Il nous a jugé. Ouais, donc vous faites le 5 km, alors c'est ça? Comment dire, non. Pourquoi c'est si dur que ça? 22 km. Ah ouais. Ah d'accord. Si, mais Flo là-bas et on descend. Ah oui, exactement. Flo, ça fait 3 ans qu'on vient, il se souvient même pas, tu vois. C'est pas possible, on s'en sortira jamais. Non mais c'est incroyable. Il s'en sort pas. Filet, là. Non, il y est pas. Ah ouais, ils ont vraiment tout changé. Vous savez, on installé ça se mais. Non, non, impossible. En fait, là, pour monter là, il y a un filet qui est passé à travers. Là, il n'y a rien. T'es sûr que c'est aujourd'hui? Non, c'est le week-end prochain. L'année dernière, on avait des obstacles qui passaient ici et qui montaient. On avait un filet. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien, mais ils ont caché les obstacles. Il y a le monter la corde, il est là-bas au village. Tu m'avais dit, Flo, c'était difficile, c'est ça? T'es écœurante. Ah non mais, vas-y, attends, on t'attend. Hein. Bon ben voilà, ça y est, on a récupéré toutes nos inscriptions au Palais des Congrès de Morzine. Hein. Et là, il est déjà 19h42. On rejoint mon père, Valérie et ma frangine à l'hôtel pour aller boire un coup. Parce qu'on n'est pas non plus là pour déconner. Hein. Là, on s'est un peu baladé sur le site. Ils ont changé tout le parcours cette année. Ah, alors attention, Flo, voilà, il va commencer. Voilà. Et ça, oh, on le voit plus. Ah, oh, tu le fais 2 fois alors. Tiens, c'est. Alors. Avec la robe. Avec la robe, ça fait. Non, mais c'est la belle tenue pour. Hein. C'est fantastique. Non, il faut s'impulser. Non, mais arrête de faire semblant. Oui, c'est trop dur pour moi. Ah non, mais.
Donc c'est demain pour la biste pour les garçons, hein, à 11h15 le départ, et pour les filles la super, donc ça sera à 12h15. Donc on va se supporter tous ensemble, chacun notre tour. Voilà, Steph elle a son petit bracelet New Spartan. Yeah. Attends, t'es venu que pour ça de toute façon, que pour ce bracelet. Que pour ça. Ah ouais, j'imagine. C'est vrai que le temps par rapport aux autres années est un peu compliqué, il pleut. Normalement il devrait pas pleuvoir ni demain ni dimanche. Là il fait malgré tout 13 ou 14 degrés. Et pour réfléchir un peu, c'est qu'on va sur la montagne tout là-haut et on fait plus 1000 mètres. En gros, sur les 7 premiers kilomètres, on va faire 1000 de dénivelé. Et en pensant que pour la piste, on est à 1500 et des poussières. Et je vous assure que la poussière, eh ben, ça fait mal. Ah, putain, déjà on en chie pour monter les escaliers. Franchement, on aurait abandonné, hein, tant pis. Voilà. The next morning. Premier réveil à Morzine. Le temps est beaucoup plus favorable que hier. Il pleut pas. Par contre, il caille un peu. Donc ça va peut-être se lever. Le nuage ne cache pas tout à fait le ciel. On aura un peu d'espoir qu'il fasse meilleur. Mais ce qu'il faut se dire maintenant, c'est qu'on voit la montagne où on va aller ce matin ou au début d'après-midi, quoi. Et je vous montre ça. C'est là. Et ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va aller petit déjeuner, se préparer. Dans un peu plus de 3 heures, on sera en train de partir pour aller voir ce qui se passe dans la montagne. Allez, bisous partout. On est prêt, on est bon, on est chaud. Je sais pas, mais... Petite barre, petite barre. Petit pec, petit pec. Allez. En tout cas, maintenant, on peut plus reculer. Hein. Et voilà, ça c'est l'échauffement. H-15 minutes. On s'est approché de la zone d'échauffement. Il y a déjà mon flot qui s'échauffe. Il fait le canard. C'est la technique du canard perché. Ça y est, on va y être. Grosse ambiance, on va être bien. Moi je vais essayer de vous filmer tant bien que je peux les quelques obstacles et quelques belles vues qu'il va avoir sur le parcours. Et en espérant que je valide toute ma préparation de cette saison. Allez, à tout à l'heure. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Voilà, c'est bon. On vous invite à nous rejoindre dès maintenant au niveau de l'heure 15, dernier départ de cette matinée sur ce format. Je touche le pied, après la jambe. La jambe après. Voilà, ici. C'est parti, on trottine sur place. Allez, on court partout, on court, let's go. J'ai l'impression que c'est plus facile pour moi. C'est parti, let's go. Alors saute. Les 21 km et les 30 obstacles de cette piste. Avant de partir, on va se faire un cri de guerre tous ensemble pour se motiver. Spartan, quel est votre métier? Spartan, quel est votre métier? 10, 9, 8, Bonne course. 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, bonne course à toutes et à tous. Allez Flo et Pierre, allez. Faites-vous plaisir. Moments later. Là on arrive au 2 km 300 et on arrive à la cascade connue à Morzine. Donc on va monter un pilier. Il y a eu le memory test juste avant et j'ai dû mémoriser une série de chiffres et de lettres. Donc je vais vous le dire mais sans tricher, bien sûr je ne pourrais pas regarder les rushs. Mais en gros, mon mémo technique c'est le 7. Donc en Ardèche, le 7, on a mangé des huîtres avec 8 avec 2 amis, donc 2. C'est des TAO, OAS, ils sont grecs, c'est pour ça c'est non à la con. Et ils sont nés en 92 et 93. Voilà. Si je me trompe dans 20 km, je suis dans la merde. Ça y est, j'ai passé l'obstacle de la cascade. J'avais de l'eau à mi-cuisse qui était très très froide. Donc il faut que je me relance mais pour me réchauffer un peu. Mais c'est de la montée. C'est pas facile. Une petite tyrolienne, tu vois. Parce qu'il y a toujours des activités, bien sûr, en Morzine, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez y aller. Le ski en hiver, le VTT de descente, et puis il y a des activités, parcours. Allez, on va continuer. Donc juste pour vous mettre une ordre d'idée, je suis à 30 minutes, 2 km 600. Il me reste 20. On est pas où, maître? Encore un nouvel obstacle. Je fais ma première pénalité. La bonne surprise pour moi,
Et là, je crois que j'ai failli embrasser le gars de l'organisation. C'est qu'il y a un peu des nouveautés. Et en fait, on fait une boucle, on fait pas des burpees. Une boucle X mètres. Donc là, ce que j'ai loupé, je vais vous montrer. Parce qu'on fait des serpentins, tu vois. Et j'ai loupé ça. J'ai loupé la sangle. Ce qui était difficile sur cette sangle, c'est qu'elle est légèrement montée. Et j'ai essayé, mais j'ai essayé 2 fois. Mais je me suis emmené à lâcher au bout de la moitié. J'arrive pas à enchaîner. C'était trop dur pour moi la pente. Alors à plat, c'est pas facile, hein, je dis pas le contraire, mais voilà. Donc j'ai essayé 2 fois. J'ai pas voulu me fatiguer plus. Je vais continuer. Et puis voilà, on va y arriver. Bon, on est guère plus après la sangle. Là. On a attaqué le gros. C'est de la montée. Alors. Je sais pas si vous voyez bien avec la caméra parce qu'il y a un stabilisateur de fou que j'ai pas désactivé pour faire des plus jolies images. Là vous voyez le gars qui est devant nous, il a un chasuble violet. C'est un participant de l'ultra 60 km. 50 obstacles. Pardon, je bafouille un peu mais c'est pas grave. Ils font 2 fois notre boucle de la piste, donc ce que je fais là, plus une boucle supplémentaire. Eux ils en chient plus que nous. Là ici, je suis à 171 de dénivelé. Le pic 1000, j'ai 900 mètres de dénivelé à faire, donc ça va être ça tout le temps. En plus, donc le dénivelé il va être énorme. Donc là, le but pour ma pomme, parce que bien sûr, il y en a qui vont me dire, putain Pierre, ça fait 1 an que tu fais de la course à pied en club, le taille court, big up à vous, et putain, tu galères pour ça. Ouais, parce que je suis lourd, je fais 105 kilos et en fait ma carcasse pour déplacer ce dénivelé c'est très dur, donc je fais au mieux que je peux. Le but pour moi maintenant c'est pas me cuiter les cuisses et les mollets parce qu'il me reste fucking 19 km et surtout maintenant 1300 1400 de dénivelé sans compter les obstacles qui vont me cuiter aussi. La pluie s'invite à la fête. Premier ravito, on est à 4 km 23. Et il y a toujours cette montée. Voilà, on a fait un ravito juste en bas. Il y avait un obstacle que j'ai pas fait. Et c'était pareil, une boucle de pénalité. Et là ça monte encore. Si, et j'ai bien dit, si ça reste comme ça, en termes de dénivelé, je pense que je m'arrêterai pas de marcher. Pendant mes prépas, j'ai fait des trails de 22, 23, 24, 25 km avec 1000, 1003, 1004 de dénivelé, 1005. Et les pentes étaient plus raides. Et là, j'avais dû m'arrêter plusieurs fois sur des pentes très raides. Donc si ça continue comme ça, je devrais pas m'arrêter. Là je vois déjà, il y en a qui s'arrêtent, limite à vomir. Pour l'instant moi ça va. Il faut penser que c'est une piste de ski les gars ça. Quand vous venez vous faire du ski c'est là que vous passez. C'est facile de descendre. Et alors de la montée, surtout à pied. Allez, j'espère que mon Flo il s'en sort. Je le connais. Il va passer tous les obstacles avec le crossfit de cette année qu'il a fait. Et il va pas faire beaucoup de burpees ou des boucles de pénalités. Je vous avouerai que je suis assez content qu'il n'y ait pas de burpees au début pour les pénalités parce que j'ai vraiment peur de passer ce cap là maintenant. Quand j'aurai pris la crête, là après je m'en fous, ça sera beaucoup moins que ce que je fais là quoi. Là je ferai des burpees pour me cintrer la gueule. Allez on y va. Nouvel obstacle, faut faire le cochon pendu et sonner la cloche. Je suis pas certain que j'y arriverai. Je vais essayer mais je le sens pas bien. Première alerte, donc j'ai loupé le conchon pendu et il faut faire ça, prendre un boulet, aller jusqu'au poteau là-bas et revenir. C'est très lourd et j'ai mes premières alertes physiques. Là c'est dur, j'ai pris un coup là et il faut qu'on monte là, il faut que j'aille là-haut. J'ai encore ça, il faut gérer ça, après il n'y a plus de montée. Je viens d'arriver au milieu de la montagne et c'est la première fois que je vois un viewer qui me dit qu'il me reconnaît en pleine course. Dans la galère. Merci. Mais c'est un plaisir. Ça fait, t'as déjà fait des Spartans? Première. Cool. Peut-être tu te mets de suite la biste quoi. C'est sa faute. C'est ta faute. Non, dis pourquoi tu l'as fait. Pas à moi. Mais tu sais quoi? C'est peut-être le plus important. Chapeau, félicitations. C'est que du bonheur, tu vois, quand on passe ce feu et qu'on a la médaille autour du cou. Non, mais écoute, si ça t'a plu, ça me fait plaisir. Dans le mois de juillet, il y aura celle-là qui va sortir. Je regarderai du coup. Bon courage en tout cas. Merci. Bon courage. Et voilà, c'est le début du succès, les gars. Maintenant, il faut que j'assure parce que si je me blesse ou quoi, j'ai passé pour un con. Alors. Allez,
La montagne elle est là, le pic est ici. On y croit et on se bat. Allez, c'est parti. Et voilà le sommet les gars, avec la bonne vue à Morzine. Qu'est-ce que ça fait du bien qu'on arrive. Ah, je suis content, je suis très fier de ce que j'ai fait. Très très fier. Merci. Tu l'as fait. Putain, je suis content. Bravo. Une bonne descente et après t'as Un peu, un ravito. Ouais. Ah, ça c'est bien ça. Et un peu de baignade il paraît. Voilà, un peu de descente, ça va rafraîchir. Bon, on est en train d'arriver au lac qu'on va traverser à la nage, hein, bien sûr. Il est super beau ce lac. Regardez-moi l'état du terrain. C'est très très glissant. C'est, je pense, le terrain le plus technique que je fais de ma jeune vie de coureur à pied. Donc là, ça glisse énormément. Donc je suis très très prudent. Je peux pas envoyer comme je peux parce que déjà, tu commences un peu à avoir mal aux jambes. Donc ouais, il faut faire super gaffe. On va aller au lac, on va aller se baigner. J'espère qu'elle est chauffée. Bon les amis, je viens de faire traverser du lac avec ce rondin et après on fait le tour du lac, comme ça on revient. Donc vous imaginez que je suis tout mouillé. Donc petit point, je suis à 12 km, donc 11 km parce qu'avec les boucles. Là j'ai fait beaucoup de descentes qui étaient très casse-gueule parce que c'est de la boue et ça, il a plu un peu. Ça glissait, c'est un truc de fou. Là il y a un ravito, je vais en profiter comme ça au moins on partira sur une bonne base. À ce moment-là, du côté de chez Florian, Ça va? C'est vrai? Oh là là. C'est vrai? Mais attends, mais t'as vu le temps? 4 heures même pas? Ouais, après il y aura le ravito là-bas. Et c'est... Allez Flo, encore! Encore! Allez, vous êtes bientôt au bout là, allez. C'est bien! C'est top! C'est top! 30 burpees d'économiser. nice. Allez! C'est bien, c'est une traction, hein? Allez! Bien! Balance! Bien, lâche pas! Arrivez là! Bien! Yes! One hour later. Lâche rien. Mais je vois que tu boites. Il est pas encore là, hein, Pierre. Ouais. Ah ouais. Allez tranquille là. J'ai trop plat, une énorme douleur sur le côté. Allez encore! Surprise, motherfucker. C'est bien mon Flo, on continue. Là t'es fait la moitié là. Allez, c'est pas si tu recommences, c'est pas grave. Allez tranquille là. Hein. Allez doucement, hein, tranquille. Parfait. Tu t'es pas fait mal là-bas? Putain. C'est bientôt fini là, d'accord? Allez, t'as un super temps. Allez, parfait ça. Tu t'es brûlé les mains là? Ouais, en fait. Putain, mais pourquoi? T'as pas cloché? Ouais. T'as pas réussi à clocher? Non. T'as pas réussi à te reprendre? Elle glissé au moment à la dernière Oh, poignée. Et en fait, je voulais les rattraper, mais en fait, elle glisse, elle était poussiéreuse. Ça passe là. Putain. Allez, mets-toi un coup de nerf là, allez. Allez, tranquille, balance, hein. Allez, encore, c'est bien ça. Prends-le à haute. Ah, putain. Allez.
Ah, quel bonheur, j'ai pu courir un peu après le lac. Ça m'a permis de me réchauffer. Il y avait du plat, quoi, un peu descente. Là, on arrive sur un autre obstacle de force avec les bras. C'est passer un mur de 2 mètres. Je vais pas y arriver. Je vais être obligé de faire des burpees. Je vais tout faire pour. 2 very boring minutes later. Je suis passé, mais c'était difficile. J'ai dû mieux répondre à 3 fois, mais à chaque fois que j'essaye, ça me bouffe l'énergie. Et donc voilà, la dernière, je me suis un peu aidé avec mes pieds sur une barre un peu sur le côté qui est pas trop prévue pour normalement, mais personne n'a vu. Il faut que tu vois les douleurs, ça là, se baisser là. Putain, mais si je prends le jus en plus, j'ai gagné ma journée. Tout ça pour dire que j'allais prendre une petite compote et que je profite de cette occasion de ravito avec une compote qui a dû exploser parce qu'il y a de la compote de partout. Bon, c'est pas grave. Que je voulais remercier Lucie, qui est diététicienne nutritionniste, qui est aussi un des coachs à Le Taillecourt et qui m'a aidé à savoir manger pendant l'effort et aussi à m'aider un peu à manger un peu mieux, diète, etc. Mais ça, malheureusement, je n'ai pas pu tenir un peu la diète un peu sur la saison. Ça, c'est un gros point faible sur ma prépa. Et en fait, voilà, savoir combien il faut manger par heure, combien il faut boire par heure, avec des compléments dans l'eau pour pouvoir avoir un minimum de glucides pour pouvoir pas être KO et avoir de l'énergie. Donc voilà, donc sachez que vous pouvez la consulter. Elle est sur Montélimar et aux alentours. Elle consulte à domicile. Vous avez le lien dans la description pour aller voir sur son site internet et l'appeler. Et puis pourquoi pas faire en sorte que vous allez manger mieux tout en vous faisant plaisir. Et en fonction de vos objectifs, tout est possible. Je te remercie Lucie pour tout ce que tu m'as pu me conseiller grâce à des personnes comme toi qui ont fait que aujourd'hui je fais des choses de plus en plus fous pour moi qui suis pas un coureur et qui fait en sorte de faire toujours du dépassement de soi parce que c'est vachement bien d'être fier de soi, hein. Je te remercie Lulu, je te fais un bisou. Allez, moi j'y retourne, hein. Je mange la compote avant. Allez. Bon là c'est mes premières burpees, j'ai pas tenté celui-là, donc ça en fait on s'accroche aux mains comme ça, mais en fait c'est des choses qui sont circulaires, voilà, donc déjà que c'est difficile moi juste de me tenir avec les doigts, alors t'imagines bien avec des yeux qui tournent. Donc je vais faire mes burpees tranquille, ça fait plaisir. Allez c'est parti. Bon je vais en profiter aussi pour faire une petite pause casse-route, une pause casse-route avec des Energy Balls, notre partenaire du jour, comme je vous avais présenté au début de la vidéo. Donc je vais déguster une Energy Ball de l'entreprise Au Labo d'Ena. On va goûter en direct pour voir si c'est bon et vous allez voir ma tête. Alors attention, c'est parti. Hop, ouverture. Elle est même pleine de boue. Je prends un amande figue et ça il paraît que ça rebooste. Energy Ball c'est ça, c'est une collation pendant le sport, en dessert, comme vous voulez. Vous allez sur le site internet, vous commandez, ça vous envoie ça par la poste, pas de souci. Bon appétit. Le bonheur est dans ma bouche. T'as compris? Un truc comme ça te redonne un coup de fouet incroyable. Ah, c'est trop bon. Merci au Labo d'Ena. Bon là, obstacle merdique. On a une chaîne qui fait à peu près 708 000 tonnes à peu près. Hein. À 2 kilos près. Et cette connerie elle glisse. Qu'on l'a laissé bien derrière un peu. Sinon ça tape le coup. Et on a là. On revient, on remonte et on revient là-bas. Ça fait long parce que 100 mètres, 200 mètres. On est à 800 mètres, je pense. Allez, on y retourne. J'arrive les copains, Morzine c'est là. Vous pouvez pas savoir, comme c'est des centres de merde là, qui étaient autant fortes que les montées, hein. Ça casse-gueule comme vous voyez la boue là, ça glisse, alors je marche dans l'herbe pour éviter que ça glisse trop, mais c'est terrible. Je commence à être très fatigué. Les jambes commencent à plus suivre avec les chaînes là. Ça a été dur parce que ça m'a fait énormément forcer sur les jambes. Le dos ça allait un petit peu, mais c'est pas ça le plus difficile pour moi là pour l'instant. Ça va être dur. Mais j'ai envie de les voir, qui sont là avec nous là. Le week-end j'ai besoin d'encouragement. Parce que c'est dur un peu là dans la tête. Je cours tout seul là, depuis un moment, c'est difficile. On est d'accord que ce panneau ne va pas avec ce qui est écrit dessous, parce que ou alors le gars il s'appelle Pierre, mais c'est pas le bon panneau. Hein. Ou alors il y a des gens qui jettent des pierres d'en haut. Voilà, c'est pour ça qu'ils jettent comme ça. Donc ils sont assez pointillons sur les
sur les détails quoi. Écoute, on va quand même faire attention aux chutes de pierre et à ma chute à moi. Voilà. Bon là j'ai loupé cet obstacle donc je l'ai même pas essayé. C'est des échelles qui sont des câbles tendus. C'est tout foutraque, c'est la merde. En fait là je vais faire des burpees et après c'est là-bas, c'est le saut. Non c'est des sacs, ah, c'est les sacs, c'est pas les sauts. Les sacs ça fait moins mal. Et tu vois comme la jeune fille là-bas, elle prend ça, il faut juste porter ça là-haut et redescendre mais ça fait mal. Et après il y a la ravito là. Et après j'espère que ça va descendre encore un peu plus parce que je veux marcher, je veux courir sur du plat, j'en ai marre, les descentes et les montées. Oh. Tout est difficile. 30 burpees sont terribles. Je mets environ 3 à 4 minutes pour faire des 30 burpees. C'est très dur. Et c'est dur. Et c'est dur. Et là il y a les copains, je les vois. Allez, je suis fort, c'est pas grave. Ils sont là les copains. Flo il a sa médaille. Il a réussi. On part sur les obstacles là. Mais là j'ai burpees. Super. Ah. Ce que tu fais, c'est que tu me donnes ta médaille, ton t-shirt et tu finis la course. C'est bon? Non, non, jamais toucher un trophée avant de l'avoir, non jamais. C'est un massacre hein. C'est un massacre à la tronçonneuse. C'est un truc de malade hein. J'ai essayé une fois mais ça n'a pas vu. Fais gaffe quand même, non? C'est bon, là-bas, allez. Allez, lâche pas, encore. Et ouais, en fait, j'ai perdu beaucoup de temps sur la corde en cochon pendu là. Il y avait tellement de monde. Tu sais, j'attends 10, 15, 20 minutes. Je te jure que t'es bientôt arrivé là. Non, je suis plus près de la feuille que du début, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Tout de suite. Allez. Envoie la cette jambe. Envoie la cette jambe. Ah. Allez, allez. Bien. Dessous, dessous, dessous. Ah putain, quel bonheur dessous. Si je suis coincé, on fait comment? Ah, allez, dernier. C'est beau ça. Doucement, doucement, hein. J'adore. Allez, il est validé celui-là. Yes. C'est top ce que tu fais. C'est nickel là. Ah ouais, Allez, c'est... on voit les gars. Parfait ça. C'est bien ça. Allez Pierre, tout de suite. Voilà. Allez, c'est bien ça, c'est très bien. T'es au top. J'arrive aux 5 dernières bornes de la course. Je suis épuisé musculairement. Je suis cuit. J'ai fait beaucoup de burpees là en peu de temps. Oh, celui-là, je l'avais réussi l'année dernière. C'est un mur négatif. Mais là, je suis tellement cuit, je sais même pas si j'y arrive. Allez, on va essayer. Fier, je l'ai passé. Oh putain, le bonheur. Je me suis raté sur le premier coup parce que en fait, c'est la grippe dessus qui était important. Et il glisse. Allez, on y croit, on se bat. On a des sauts, on va prendre des sauts qui n'ont pas de hanse, pas de poignée. Il faut faire un tour et c'est chiant parce que c'est un coup à gauche, un coup à droite. C'est une catastrophe. Bon, je ne peux plus courir. Il va rester 2 km des bourrettes. Je vais finir du mieux que je peux, mais malheureusement, je ne serai pas autant victorieux que ce que j'aurais voulu au niveau de l'arrivée. Mais ça y est, j'arrive plus à courir. C'est fini. Allez, on est arrivé au boulet de 50 kg qu'il faut emmener sur la gauche là-bas avec les drapeaux. On part de la droite, on va sur la gauche. Je suis arrivé à faire le boulet. Il me reste 2 km. Et voilà le fameux javelot. On va faire ça.
crois sur parole. Il s'est planté mais il est tombé. Et puis même s'il y a un doute sur le fait qu'il s'est un peu accroché et retombé, j'irai pas faire des burpees, vous avez compris. Allez, il me reste 1 km 800 à peu près. Bon ben, j'ai réussi le memory un petit peu. Je me suis trompé sur le deuxième prénom. Elle m'a fait faire 2 burpees, ça va. Elle a été gentille. C'est 2, je suis plus à 2 près. Allez. Pierre Bouchon, 8 heures d'effort. Il arrive dans le village, dernière ligne droite. Quelques obstacles très compliqués, monter à la corde, etc. Mais voilà, ça y est, il est à la fin. Quelques burpees et il aura fait la biste. Ah merde. 10 ou 15 minutes et c'est fini. Là, c'est la dernière ligne droite et après, c'est le feu. Oh, la corde, vous m'en voulez pas, mais... Allez, il va attaquer. Là, c'est tout droit et il attaque la dernière ligne droite. Et allez, il rentre dans la dernière ligne droite. Quelques obstacles vraiment compliqués comme là, la montée de corde qui est vraiment difficile. Donc il va aller au burpees direct. Va courir. Bye. Petit retour. Allez. Allez, il attaque. Allez mon Pierrot, là tu y es là. Un petit mot, Alexis, s'il te plaît. Raconte tout ça, explique-moi un peu. D'abord, je suis championne du monde. Allez, Pierrot, doucement. Deuxième position, toujours notre français Cyril, super bien. Allez, on sent la fumée là, on sent la fumée, allez. Allez mon Pierrot, allez là, tu y es là. Tu sais, hein. Allez. Bien ça. Et passe la jambe comme ça tu sécurises. Allez, super. C'est au top. Allez, passe ta jambe. T'es au top. Allez, super. Allez mon Pierrot, super ça. Obstacle assez compliqué. Faut rattraper la barre. Ensuite, transition sur les barres latérales, les anneaux. Et pour finir sur les cordes, c'est extrêmement compliqué. Allez. Ça marche? Après c'est fini. Hein. C'est fini. Va au sol tranquille là déjà. Va déjà au sol. Allez, voilà, super. Allez. Allez Pierre, c'est bien allé. Yes. Mais grave, là c'est la défense là. Chouette. Ah, voilà. Allez bien mon poulet, tu l'as fait putain, tu l'as fait. Oui, les saucissons. Oh, saucissons, là. On se fait quoi, un petit sandwich là? Veuillez nous excuser pour cet outro complètement raté. Effectivement, l'individu a l'énergie d'un mollusque de la mer Caspienne. Bisous partout. Bon les copains, voilà on est le matin, j'ai oublié de faire la conclusion des vidéos hier. Voilà. Pour vous dire que Flo a fait 4h50, il a battu son record de l'année dernière où il avait fait en 5h59. Il a pas fini rincé comme l'année dernière, hein. Il s'est fait plaisir, il a mérité sa médaille, il a fait un temps fou quoi. Et ça c'est cool, il a fini 233e sur 1179 sur la piste, c'est énorme quoi et je le félicite pour ça. Après pour moi, ben, ça a été, j'ai fait 7h52. Donc j'y suis arrivé, mais ça a été très dur à la fin. Je ne pouvais plus courir, j'avais les jambes en compote, rincé. Les obstacles étaient beaucoup plus durs que toutes les autres années que j'ai faites. Donc l'année dernière et il y a 2 ans. Ça se joue avec le poids. Je pense que vraiment, je suis trop lourd pour me porter. Bon, c'est comme ça, sa vie. Et c'est vrai que là où ça a été dur, c'est que j'ai couru tout le temps seul. C'est-à-dire qu'il y en a qui couraient à 2, mais ils s'aidaient pour passer les obstacles. Moi, j'ai toujours été tout seul, donc j'ai signé pour en chier. Hein. Et mais autrement, j'étais très fier d'arriver sur cette montagne, j'étais très fier d'arriver à faire des obstacles que je
je doutais faire en fait, hein, surtout sur la dernière partie de la course. Je suis très content de moi. Je voudrais remercier tous les gens qui m'ont aidé à ma préparation quand même cette année, notamment Lucie, la nutritionniste. Donc, vous avez le lien dans la description si vous voulez voir. Elle m'a aidé à m'apprendre à manger, faire en sorte que je ne fais pas d'hypoglycémie pendant les courses. Et ça m'a vachement aidé. Je voudrais remercier aussi Lolo, un coach de l'Hauteuil-Court qui est venu sur une course courir avec moi, 20 km. Il est venu, le gars. Ça, je voulais remercier parce qu'en fait, c'était mon premier 20 km que je faisais de ma vie. Il m'a aidé sur la gestion un peu de course. Et voilà. Et puis, il m'a conseillé aussi des courses à faire avant Morzine. Donc, je le remercie. Merci à toi, Lolo. Parce que aussi, c'est grâce à toi que j'ai pu faire cet exploit aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier tous les dirigeants et les coachs de l'Hauteuil-Court qui m'ont aidé aussi avec cette saison magnifique que j'ai faite en course à pied. Je suis peut-être pas le meilleur coureur du club, mais en tout cas, je suis content d'être là et je suis content d'évoluer avec vous. Voilà, merci à vous. J'aimerais aussi remercier mon père, Valérie, Laura, Steph et Flo de m'avoir encouragé à la fin. J'étais très content de les voir sur ce monde de la course. Et c'était cool de partager ces moments avec vous. Et j'espère qu'il y en aura d'autres où on arrivera à moins souffrir. Ça serait sympa, hein, ça sera l'objectif d'une prochaine étape. Et je me suis remercié le partenaire et de ces vidéos de Morzine au labo d'ENA qui nous a fourni les Energy Balls ce week-end et qui nous a permis de prendre plein d'énergie. Je vous remercie et je vous fais un bisou partout.